Seigneur. Mais je crois que dans tout ce que Dieu fait avec ses enfants, ce n'est pas le plan de ses enfants qui passe devant, mais c'est le plan de Dieu qui passe devant. Donc, s'il y a un travail que Dieu doit faire avec nous, il faut que son plan soit en premier et puis nous sommes comme les exécutants de son plan. Donc, c'est pourquoi nous lui appartenons et nous sommes son peuple. Donc, si il y a quelque chose qui doit se faire entre nous et Dieu, donc c'est le plan de Dieu qui doit s'accomplir. Là, c'est sans contestation. Ce n'est pas nos idées que nous mettons ensemble qui s'accomplissent, mais c'est le plan de Dieu. S'il y a quelque chose qui doit se passer, je dis bien et je répète, s'il y a quelque chose qui doit se faire entre nous et Dieu, c'est que le plan de Dieu doit prévaloir, doit s'accomplir, doit passer en avant. Mais maintenant, le plan de Dieu, lorsqu'il passe en avant, dans son accomplissement, il y a une chose qui est attachée au plan de Dieu que nous ne pouvons pas dissocier avec le plan de Dieu. C'est ce que nous appelons le temps. Le timing, comme on dit en anglais. Donc, s'il y a le plan de Dieu d'une part, c'est qu'il y a les temps de l'autre part. Et dans le temps, nous avons le temps de l'homme et nous avons le temps de Dieu. Je suis en train juste de vous amener là où je vais vous amener aujourd'hui pour vous parler de quelque chose d'hyper important lorsque nous parlons des fils. Donc le temps est très important. Le plan est plus important. Et il y a le plan, il y a le temps. Maintenant, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir lorsque les idées des hommes sont en train de prévaloir. Donc, c'est-à-dire que le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir là où il y a de multiples idées des hommes rassemblées dans les temps des hommes. Je répète, le plan de Dieu ne peut pas s'accomplir là où il y a multiples idées des hommes rassemblées au temps des hommes. Donc, c'est-à-dire que s'il y a le temps de l'homme rassemblé aux idées des hommes, donc c'est que le plan de Dieu ne s'accomplira pas. Mais le plan de Dieu s'accomplira lorsque le plan de Dieu est au devant et le temps de Dieu l'accompagne. Et maintenant, là, je vais vous dire maintenant quelle doit être notre position. Si nous voulons vivre une vie chrétienne en tant que des fils, non comme des enfants, nous devons prendre en considération le plan de Dieu et les temps de Dieu. Je répète, si nous voulons agir auprès de Dieu comme des fils, nous devons prendre en considération le plan de Dieu et les temps de Dieu. Si et seulement si nous sommes réellement des fils. Mais si nous ne sommes pas des fils, nous allons rassembler les idées des hommes associées au plan des hommes et dans les temps des hommes. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui à grande majorité, parce que nous voyons les plans des hommes, les idées rassemblées sont accomplis comme étant le plan de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui s'est fait et tout ce qui s'est fait et qui s'est fait appeler œuvre de Dieu qui est œuvre de Dieu. Non, l'œuvre de Dieu ne devient pas l'œuvre de Dieu parce qu'on l'a appelée l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens se pointent pour dire « je suis un serviteur de Dieu ». Non, ce n'est pas le fait de dire que tu es serviteur qui te qualifie d'être serviteur. Beaucoup de gens viennent aussi dire que « oh, je suis une chrétienne croyante ». J'ai commencé à croire à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à croire à l'âge de 30 ans. J'ai commencé à croire à l'âge de 50 ans. Maintenant, j'ai 70 ans. J'ai 20 ans dans la vie chrétienne. Ce n'est pas l'âge de la vie chrétienne qui compte. Je suis venu te dire que ce n'est pas l'âge de la vie chrétienne. J'ai vu des gens dire qu'ils ont 50 ans de vie chrétienne, mais en réalité, on ne voit pas les fruits de ces nombreuses années de vie chrétienne. Il y a des gens qui sont venus dire que j'ai 60 ans de vie chrétienne. Ce n'est pas ça qui compte. Je suis venu vous dire que lorsqu'on n'est pas un fils, no matter how long it's going to take, I'm telling you, ça ne va signifier rien et ça ne va représenter rien. Nous voulons des fils de Dieu. Nous voulons des fils de Dieu. Nous voulons que le fils soit donné.
comme que le pasteur Walton nous a dit hier, un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais toucher à un élément qui est important aujourd'hui dans la vie chrétienne et qui a disqualifié beaucoup de gens dans la course de la vie chrétienne. Comme on dit dans le parcours de la vie chrétienne, si je peux dire. Dans le parcours de la vie chrétienne, il y a beaucoup de gens qui ont été disqualifiés tout simplement à cause de ce que je vais parler aujourd'hui. Et beaucoup de gens se sont fait passer pour des gens appelés par Dieu, fils de Dieu. Tout ce que tu connais et tout ce que tu crois. Mais en réalité, à la fin de temps, on a compris que ce n'était pas des fils de Dieu. Il y a des fils précipités, il y a aussi des fils préparés. Mais je vous dirais que si on met 100%, 80% des fils que nous voyons dans nos églises sont des fils précipités, tandis qu'ils devaient être des fils préparés. La préparation aujourd'hui a disparu. Personne ne veut être préparé. Tout le monde croit que Dieu l'a appelé. Tout le monde croit qu'il doit ouvrir la bouche. Tout le monde croit qu'il doit commencer maintenant. Tout le monde croit que c'est maintenant le temps de Dieu. Mais maintenant, pendant qu'il parle de son propre temps, il appelle ça le temps de Dieu. Mais or, c'est son propre temps, c'est son propre calendrier, c'est son propre agenda, c'est sa propre idée qu'il a poussé à commencer. Dieu n'est ni dans ça, ni en dehors de ça, ni à côté de ça. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je vais vous lire beaucoup de versets. Je vais vous lire beaucoup de versets. Et ces versets, vous allez comprendre au fait, je suis en train de parler de attendre le temps de Dieu. Attendre Dieu. Attendre le momentum de Dieu. Le moment de Dieu. C'est ça qui fait la différence entre les enfants et les fils. C'est ça qui fait la différence entre les improvisés et les appelés. C'est ça qui fait la différence entre les gens qui ont choisi de servir Dieu et les gens qui servent Dieu parce que Dieu les a appelés. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui ont choisi de servir. Il y a beaucoup de gens qui ont choisi de devenir des serviteurs par leur propre choix. Mais ils peuvent vous le montrer par plusieurs versets. Mais en réalité, on reconnaît un fils de Dieu par sa capacité d'attendre Dieu. Attendre Dieu, c'est ça que je vais parler aujourd'hui. Attendre Dieu. Attendre Dieu. Pas attendre les hommes. Pas quand est-ce que... Vous savez, beaucoup de gens sont devenus pasteurs. Comment? Je vais vous raconter des histoires de comment les gens sont devenus pasteurs. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont devenus pasteurs parce qu'il est descendu dans un quartier, il a trouvé 40 Africains et il a compris que Dieu l'a appelé. Il y a des gens qui sont arrivés dans des quartiers, qui ont vu des gens parler, bon, comme c'est en Angleterre, les gens ne parlent pas anglais, donc je les ai vus 10 dans un quartier, donc Dieu m'a appelé. Il y a des gens qui ont trouvé des salles, comme on lui a offert une salle gratuitement, et puis il a commencé à avoir des chaises dans la salle. Il croit que Dieu l'a appelé parce qu'il a vu quelqu'un lui offrir une salle. Il y a des gens qui croient que Dieu l'a appelé tout simplement pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé avec sa famille, tous de Bandundu, une affaire de 50 personnes de Bandundu, ou 45 Balouba dans un quartier, donc il croit que Dieu l'a appelé. Bien aimé, je vais vous dire que Dieu ne t'a pas appelé parce que tu as rencontré des occasions favorables. Non, il faut qu'il n'y ait pas d'occasion pour que tu puisses lire ton appel. L'appel ne devient pas des opportunités ni occasions. L'appel se manifeste dans des occasions, mais ne commence pas par les occasions. Je ne sais pas si tu me comprends. L'appel de Dieu ne commence pas par l'opportunité que tu as reçue de faire l'œuvre de Dieu. Non, l'appel commence avant cela, mais se manifeste dans les opportunités que tu reçois, mais n'a pas commencé avec les opportunités. Je suis venu vous dire, bien aimé, attendre Dieu. C'est ça qui fait la différence entre un enfant et un fils. Entre un précipité et un préparé. Attendre Dieu. Attendre le temps de Dieu. Attendre que Dieu te donne le go-ahead. Ce n'est pas toi, tu te lèves déjà. J'ai vu des gens, j'ai rencontré toute espèce d'individus. Et ces espèces que j'ai rencontrées, ce sont des gens qui n'ont pas la patience, qui n'ont pas la
capacité d'attendre, qui n'ont pas la capacité de comprendre, qui n'ont pas la capacité de laisser Dieu les conduire. Ils conduisent Dieu par les prophéties, ils conduisent Dieu par des prophéties provoquées, ils conduisent Dieu par les offrandes. J'ai vu les églises prêcher accélération divine. Tu accélères qui? Tu accélères Dieu ou tu t'accélères toi-même? L'accélération divine. Accélérer, bien-aimé, il faut provoquer les bénédictions. Donne une offrande pour provoquer une bénédiction. Donne un peu d'argent pour provoquer quelque chose. Donne un peu ceci pour provoquer ceci. On ne provoque pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être provoqué. Dieu a son temps, Dieu a son plan, Dieu a son agenda, Dieu a son accomplissement. Dieu fait les choses en son temps. Nous devons apprendre à attendre le temps de Dieu. C'est ça le problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons des caméras gratuites. Nous avons le Facebook déjà à partir de ton internet de la maison. Tu peux mettre sur Facebook. Alors tout le monde s'est levé pour aller prêcher. Personne n'attend. Personne n'a l'autorisation de personne. Tout le monde. Qui va attendre encore aujourd'hui? Qui va attendre le temps de Dieu? Un fils n'est pas celui qui se précipite. Un fils, on le reconnaît dans l'attente de son Dieu. J'attends le moment. J'attends. Habakkuk dit, quand bien même la prophétie, il dit, écris-la, écris-la. En son temps, elle s'accomplira. Écris ça, parce qu'il y a un temps fixé pour cette prophétie-là. Le Fils dépend du temps de Dieu. Le Fils ne dépend pas de son temps. Allez vérifier un peu l'histoire du Fils prodigue. Il a compris. Ce n'est pas son père qui lui avait dit que tu es devenu mature. Le fils prodigue s'est levé, il a demandé l'héritage parce qu'il pensait qu'il était capable de gérer l'héritage. Ce n'était pas la capacité que son père lui avait communiquée, mais c'est la capacité qu'il s'est communiquée lui-même. Il s'est levé, il a dit, je crois que si je reçois la part de mon héritage, je peux aller maintenant me débrouiller. Il avait besoin, parce que comme c'était un enfant, il a pris possession du matériel en tant qu'héritage, mais n'a pas pris possession de la provision. Parce que s'il avait la provision, il ne pouvait pas aller manger les choses de pourceau. Mais comme il n'avait pas la provision, il avait seulement la possession. Et vous savez, des fois, il y a des enfants de Dieu qui prient pour des possessions, mais qui ne prient pas pour la provision. La provision n'est pas sujet de prière. La provision, c'est Dieu qui te la donne. Et Dieu te donne une provision quand il t'a appelé. Et quand tu as attendu son temps, tu pourras bénéficier de sa provision. La provision n'est pas à la portée de tout le monde. Si tu te précipites dans l'œuvre de Dieu, tu n'auras jamais la provision. La provision dépend de l'appel de Dieu sur ta vie. S'il t'appelle, il va t'approvisionner selon l'appel. Mais il ne te laissera pas aller faire l'œuvre seul. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, je suis appelé. Ils sont en train de vouloir servir Dieu pour des possessions. Ils ne servent Dieu sans provision, mais pour des possessions. Tu ne peux pas servir Dieu tout en courant derrière les possessions. Tu vas te perdre parce que à force de te fixer sur les possessions, donc maintenant, si quelqu'un te donne un bien, tu vas croire que c'est Dieu qui t'a donné, mais même si le diable te donne, tu ne sauras pas faire la différence parce que tu es en train de courir derrière les choses. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Les miracles nous accompagnent. Les miracles, nous ne les cherchons pas. Nous ne courons pas derrière les miracles. Le temps, attendre. Qui va attendre encore? Tout le monde est devenu serviteur de Dieu aujourd'hui. Tout le monde commence une église sans provision. Quand tu n'attends pas, tu n'auras pas de provision. La provision vient quand Dieu t'agrée. Quand il t'agrée, il t'approvisionne. Quand il t'approvisionne, il te oint. Quand il te oint, et puis il te donne un mandat. Les choses ne se font pas comme ça. On a des gens faits, on a des beignets non cuits. Quand tu ouvres dedans, tu vois que la pâte, elle est non cuite. À cause de la précipitation. Nous avons des fils précipités aujourd'hui. Moi, j'en ai connu beaucoup qui sont venus. J'en ai connu un qui est venu dans l'église. Il vient, oh non, Dieu m'a envoyé à tes pieds. C'est bien. Moi, j'ai toujours jugé la qualité d'un serviteur par l'attente. Non par ce qu'il dit, par la capacité d'attendre. Le bon monsieur est arrivé. Je suis à tes pieds. J'ai dit, ok, gloire à Dieu.
Il est resté à mes pieds, mais il a été consacré pasteur à mes pieds et puis à ma surprise. Moi-même qu'il avait à mes pieds, je ne sais pas qu'il est consacré pasteur. J'apprends qu'il est consacré pasteur en dehors de UK, où il n'a pas servi. Regardez comment les gens sont d'une idiotie excellente. Et puis il revient, il ne revient même pas, hein, parce qu'il ne peut pas revenir, parce qu'il sait déjà que quand il reviendra, ça ne marchera pas. Mais il est devenu pasteur. Il porte le titre pastoral. Tout ça, c'est quoi? C'est des choses précipitées. Lorsque les choses sont précipitées, ça n'a pas de valeur. Tu n'auras pas de provision. Quand tu es précipité, tu ne pourras avoir la provision quand tu es préparé. Parce que la provision, on la donne à celui qui a été préparé. On ne donne pas à celui qui a été précipité. De la précipitation ne te donnera pas la provision. Tu peux sortir, t'appeler pasteur, t'appeler bishop, prophétesse, parce que sous les femmes aujourd'hui, on en a trop. Les prophétesses là, on en a trop. Raconteuses des histoires. Prophétesse. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est est-ce que tu as la provision de l'œuvre? Est-ce que Dieu t'a approvisionné? Pour que tu sois approvisionné, tu dois attendre le temps d'exécution du maître. C'est pourquoi le maître te donne la provision, parce qu'il est très sûr de ce qu'il a construit. Imaginez-vous une voiture qui sort d'usine sans portière, sans pneu. Qui va l'utiliser? C'est comme ça que beaucoup de gens que nous voyons sont sortis dans la rue pour aller servir sans pneu, sans portière. Dieu m'a appelé. Dieu m'a appelé. Il t'a appelé où? Il t'a appelé quand? Il t'a appelé comment? Il t'a appelé pour qui? Et il t'a appelé pourquoi? Répondez-moi à ces questions. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Aujourd'hui, tous les jeunes serviteurs pensent qu'aller servir, c'est comme un fashion. Donc voilà, Dieu m'a appelé, et puis je vais porter une veste, une cravate, et puis je vais serviteur de Dieu. On n'est pas serviteur de Dieu par une cravate et une veste, on est serviteur de Dieu par l'appel, et puis il faut que tu sois appelé, et puis il faut que tu attendes. Tu ne veux pas être appelé à 14 h et commencer à servir à 18 h. C'est impossible. Ça n'existe pas. Tous ceux qui sont dans la Bible ont attendu le temps de Dieu. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Attendre Dieu. Très important. Psaume 27, verset 14 dit quoi? Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. N'espère pas dans les hommes. N'espère pas dans les systèmes. N'espère pas dans la technologie. Espère en l'Éternel. Psaume 37, verset 7 dit, garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il dit, ne t'irrite pas. Parce que l'un réussit. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, quand ils voient un ami qui va faire quelque chose qui réussit, lui commence aussi parce que l'autre a commencé. Non, bien aimé, nous ne dépendons pas de ce que les autres font. Nous dépendons de ce que Dieu nous demande de faire. Je dis bien, nous ne dépendons pas de ce que les autres font. Nous dépendons de ce que Dieu nous appelle à faire. Nous ne dépendons pas de ce que les autres font. Nous dépendons de ce que Dieu nous appelle à faire. On n'est pas qualifié serviteur parce qu'on a vu les faiblesses de l'autre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont levés pour servir Dieu parce qu'il a vu que un autre serveur ne parlait pas bien français, comme lui a une bonne diction. Alors il se lève et dit, mon pasteur ne parlait pas bien français, c'est que moi je suis appelé. Ce n'est pas par les erreurs des autres que vous devenez qualifié. Ce n'est pas par les faiblesses des autres que vous devenez qualifié. Si vous voyez quelqu'un dans sa faiblesse, ne prenez pas l'avantage d'aller servir parce que vous n'avez pas de provision. Vous allez sombrer rapidement. Et ça sera beaucoup de ridicule pour vous. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi nos yeux se tournent vers l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Jusqu'à ce que, ça c'est pour dire quoi? Jusqu'à ce que le temps s'accomplisse, s'affermisse pour nous. Nous ne marcherons pas en dehors du temps. Nous ne ferons pas les choses dans notre propre temps. Nous ne marcherons pas selon nos propres sentiments. Ésaïe 30, verset 18 dit, cependant l'Éternel désire vous faire grâce et il se levera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui, heureux ceux qui attendent Dieu, heureux ceux qui ils font de Dieu leur délice. On ne doit pas être des gens qui dépendent des hommes. Le psaume 25, verset 5 dit, conduis-moi dans la vérité
instruis-moi car tu es le Dieu de mon salut. Tu es mon espérance. Il dit, conduis-moi dans la vérité. Instruis-moi. Il ne demande pas à ce que les circonstances se réunissent pour qu'il commence, pour qu'il fasse quelque chose. Il dit, Seigneur, instruis-moi. Le psaume 145, 15 à 16 dit, les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Le temps, la nourriture en son temps. Dieu ne vous donne pas en votre temps. Nous avons appris aujourd'hui, provoquer une zambé, accélération divine, provoquer une zambé. Tu viens avec 20 livres, tu viens provoquer Dieu avec 20 livres. Si 20 livres pouvaient provoquer Dieu, mais que ferait les Bill Gates avec 1 million? Donc ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent alors. Soyez donc patients, Jacques 5, 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et la saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Soyez patients. Qui va être encore patient? Des fils impatients, précipités, sans préparation. Sans préparation. Des gens qui sont en train de courir ça et là, cherchant la faveur des hommes, pas la faveur de Dieu. Les gens qui sont en train de courir ça et là, cherchant à ce que les gens puissent les faire quoi? Leur faire grâce. Combien sont en train de suivre les serviteurs de comme des chiens, comme des chevals, comme de n'importe quoi. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont en train de chercher à ce que un serviteur te fasse grâce. Pour que tu puisses commencer à faire quoi? Pour que tu puisses commencer à servir auprès de lui, à brûler les étapes. Aujourd'hui, beaucoup nous suivent pour ça. Les gens nous suivent, ils savent que tu as déjà fait un chemin, moi je vais faire demi-terrain, je te rattrape là où comme ça on fait route ensemble. On ne triche pas avec Dieu bien-aimé. Le temps de Dieu, quand il n'est pas encore arrivé pour toi, tu ne peux pas commencer une chose en dehors du temps de Dieu. Je suis venu te dire une chose que tu dois comprendre, que le de Dieu, nous n'avons pas tous le même temps. Nous tous qui sommes appelés des fils de Dieu, nous ne marcherons pas selon un même temps. Chacun a son temps. Chacun a son jour. Chacun a sa grâce. Chacun a son jour de commencer. Nous ne commencerons pas tous le même jour. Nous ne commencerons pas tous la même chose. Les fils, nous les cherchons aujourd'hui. Les fils, nous les cherchons aujourd'hui. Les fils qui peuvent faire quoi? Faire l'œuvre de Dieu dans le temps de Dieu. On n'en a plus aujourd'hui. On n'a que des fils qui sont en train d'étudier les méthodes, de pouvoir faire les choses selon leurs propres sentiments. Maintenant, c'est la méthode. Si j'ai pratiqué une méthode comme ça, je pourrais avoir les gens. On m'a dit que non, tu peux évangéliser. Tu peux chercher à faire des techniques comme ça. Les techniques d'évangélisation, les techniques de ceci, les techniques de cela. Mais bien aimé, tu finiras toutes les techniques, tu vas pleurer. Le temps de Dieu ne répond pas à une technique humaine. Je dis bien, le temps de Dieu ne répond pas à une technique humaine. Si toi tu es encore au niveau des techniques bien aimées, tu vas te noyer dans les techniques. Tu vas te noyer dans les techniques. On a vu combien de gens avec des techniques. Ah, moi j'ai une technique, on m'a dit, tu vois, pour les fidèles, il faut faire X, Y. Bien aimé, tu feras des techniques et des techniques et des techniques jusqu'à ce que tu vas te fâcher. Un jour, tu vas arrêter parce que tu es un homme de techniques et de méthodes. La Bible dit dans Ésaïe 40, verset 31, mais ceux qui se confient en l'Éternel. En anglais, j'aime, on dit, those that wait upon the Lord. C'est-à-dire que ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Pourquoi? Parce que they are waiting upon the Lord. Ils ne font pas les choses selon eux.
Ils ne commencent pas parce que tout le monde a commencé. Ils ne font pas ce que tout le monde fait. Ils ne s'inspirent pas sur ce que les autres font. Ils ont une particularité. Et cette particularité, elle dépend de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant au moment où nous devons voir des particularités dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes fatigués de voir les mêmes choses, les mêmes méthodes, les mêmes copies. Quand quelqu'un fait une chose, l'autre fait la chose. C'est comme si notre Dieu est limité dans l'inspiration. C'est comme notre Dieu est limité dans la création. Nous avons tout le monde qui fait la même chose. Mais si vous faites tous la même chose, pourquoi ne pas les faire ensemble? Il n'y a plus de particularité. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas attendre. Quand ils copient quelque chose, ils croient qu'en parlant bien français, il va faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne dépend pas d'une langue. Bien aimé, on a vu des gens parler bien français, mais ne pas avoir des messages. On a vu des gens parler bien français, mais ne rien communiquer. On a vu des gens parler bien français, mais on n'a même pas où ils sont en train de partir, où ils vont terminer. C'est pour vous dire que, bien aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à attendre le temps de Dieu. Un fils, il ne dépend pas des temps des hommes. Un fils dépend de Dieu. Il a la sémence de Dieu. Il a la culture du royaume. Il dépend de Dieu. Il attend aussi le temps de Dieu. Il ne marche pas selon le temps des hommes. Il ne marche pas selon la conception des hommes. Aujourd'hui, on a perdu beaucoup de gens dans nos églises. Pourquoi? Surtout les serviteurs, on les a perdus. Pourquoi? Quand on lui demande d'attendre, il part. Parce que lui, comme c'est un enfant, il est pressé de commencer. Si vous voulez savoir un fils, vous voulez connaître un fils de Dieu, vous allez le connaître par l'attente. Il a un projet, il attend Dieu, il attend le temps de Dieu. Il attend le go-ahead de Dieu. Il attend le contact de Dieu. Il attend que Dieu l'envoie. Il attend que Dieu l'approuve. Il dit que ma fille, mon fils, allez, démarre, c'est le moment. On a tout plein de gens qui sont assis là. Ils veulent commencer. Dans nos églises, tout le monde a le sac en main. Il veut partir. Pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé. Je sens comme si quelque chose qui bouillonne en moi. Moi, il y a un frère qui est venu. Oh non, papa, j'ai dormi mon songe. J'ai vu un micro. Je me suis vu avec un micro. J'ai un micro. Et puis quand il a vu le micro dans son songe, maintenant il m'a dit que non, il comprend qu'il doit aller faire la théologie. Le micro t'envoie à la théologie. Voilà déjà l'interprétation non correcte. Oh, papa, je crois que je dois commencer à servir Dieu. Et aujourd'hui, il est consacré pasteur. Parce qu'il avait seulement vu un micro. Mais le micro peut dire beaucoup de choses. Tu peux voir le micro pour devenir réparateur de micro. Tu peux voir aussi le micro pour acheter le micro pour l'église. Tu peux voir le micro aussi pour commencer à installer le micro de ton église. Qu'est-ce qui te prouve que quand tu as un micro, tu es appelé? Mais celui qui t'a monté le micro, tu avais dit quoi? Oh, rien. Mais comment toi tu as su que le micro c'est l'appel de prêcher? Il faudra attendre qu'il te montre le micro et puis qu'il t'ajoute une parole à côté du micro. C'est comme ça que nous avons rempli la ville de troubadours qui n'ont rien à faire, mais qui sont seulement animés du désir de servir Dieu. Bien-aimé, il a dit, c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai choisi. Si quelqu'un choisit Dieu pour le servir, donc c'est qu'il n'est pas appelé par Dieu. Parce que Dieu dit dans sa parole que c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai appelé, c'est moi qui vous ai attiré vers moi. Si vous êtes venu vers moi, ce n'est pas vous, c'est moi qui vous ai attiré. Maintenant, Dieu ne vous a pas attiré, vous vous êtes attiré. Oh non, j'ai vu un frère qui dit non, Dieu m'a dit, si je laisse passer l'année, je vais mourir. Il faut vraiment que je devienne pasteur, sinon je vais mourir. Dieu. Maintenant, il a peut-être 14 versets. Dieu n'a pas vu la carence des versets, il a vu seulement qu'il doit commencer. On en a tout plein dans cette ville. On en a tout plein qui sont en train de courir par là, chercher à prêcher. Mais quand vous donnez le micro, prêche maintenant. Après 4 prêches, il est fatigué. Prêche. Moi, j'attends les gens qui vont venir. Venez. Venez avec l'idée que non, pasteur, Dieu m'a appelé chez toi. Je vais te donner, je vais venir à 10 femmes, je paye pour 60 jours. Tous les jours, tu vas prêcher. On va savoir si tu as la provision. Tous les jours, 60 jours. Si je ne peux pas, je vais appeler tous les autres pasteurs. Venez, nous nous mettons ensemble. Nous allons payer pour ce frère. Il va prêcher. Quand tu finis de prêcher, on t'amène à l'hôpital de Middlesex. Pas n'importe quel pavillon. Hein. Soins palliatifs. Là où il y a les gens de cancer terminal. Allez, on dit c'est frère. Allez, frère, impose les mains. Tu vas fuir. Toutes les églises ont commencé à faire comme ça. Oh papa, vraiment, je sens que je dois prêcher. Tu dois prêcher. Allez, on va à DM5. Apôtre Daniel, nous sommes venus avec nos cotisations. Ces frères doivent prêcher 60 jours. Et puis après 100 jours, on va lui donner le repos de 2 semaines. 60 jours encore. Toute l'année. Si
3 jours seulement, tu vas voir comment il va finir tous les versets. Oh, Dieu m'a appelé. Les fils attendent le temps de Dieu. Ils attendent le temps de Dieu. Quand ils sont venus au Seigneur, certains ont été venus ensemble, certains sont venus après, certains ont été consacrés avant, certains ont été consacrés après. Mais le problème, ce n'est pas d'être consacré aujourd'hui ou demain. Le problème, c'est de rester dans la grâce que Dieu t'a donnée. Le problème, c'est de rester dans l'appel que Dieu t'a donné. J'ai vu on met beaucoup de gens des huiles dessus la tête. Mais après, j'avais mis l'huile. C'est comme si on l'a bakalingué. Après, on ma foute bakalingué. On dirait s'il. Ma foute c'est pour l'onction. Ce n'est pas bakalinga mouton comme encore moukate. Et puis, s'il moussala nzembe koufi. Nous sommes arrivés au temps où nous devons attendre Dieu. On est dans un monde qui fait trop de bruit. Les gens commencent les choses matin, midi, soir. Mais les fils, on les connaîtra. Par quoi? Par leur attente, par leur assurance sur leur Dieu, par leur manière de se comporter. Ceux qui connaîtront leur Dieu, Daniel dit, agiront avec fermeté. Mais commence par connaître Dieu. Nzambo yebiete. Kakanateya. Un micro. Dieu m'a dit, si je n'empêche pas, je vais mourir. Mais pourquoi il ne te dit pas que si tu deviens un peu intelligent dans les versets bibliques, tu vas sauver ta vie? Parce que si la mort te vient de cette façon-là, mais tu vas mourir vraiment parce que déjà tu ne connais même pas 4 versets. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps d'attendre au pied du Maître, ça c'est l'art que nous avons perdu aujourd'hui. Il y a des gens qui ont donné, je ne dis pas que c'est une loi, mais donner sa vie au Seigneur en 2019 et devenir déjà prédicateur en 2020, vraiment, en tout cas, Dieu a fait un miracle énorme. Il y a des gens qui ont 6 mois de vie chrétienne, qui sont déjà des serviteurs de Dieu. Ils n'ont même pas mangé la Sainte Seine. Certains même ont été consacrés, pasteur, et il a oublié même qu'il n'avait pas été baptisé. On veut se rendre compte que même le baptême, il n'a pas eu. Mais il est déjà devenu serviteur. Il dit non, Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu va me former lui-même. On en a vu tout plein. Dieu va me former. C'est Dieu qui m'a appelé. C'est lui qui va me former. Mais regarde dans la Bible, tu vas voir que tous ceux que Dieu a appelés, la plupart, je dis bien la plupart, ont été au pied de certaines personnes pour apprendre. Ont été au pied de certaines personnes pour recevoir la grâce divine. Ils devaient voir ce que les autres font. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel. Et j'aime en anglais, on dit those that wait upon the Lord. Attendre Dieu, attendre que ce soit Dieu qui m'envoie, c'est devenu difficile. Tout le monde, quand il dort, il voit seulement la première prédication à l'église, tout le monde acclame, il est devenu pasteur. Tu composes une seule chanson, les gens acclament. Après cette chanson-là, oh non, chantre de l'Éternel, chantre international de l'Éternel, avec une chanson seulement. Même pas un album, chantre international. Nous sommes arrivés au temps où personne ne veut plus attendre et personne ne veut écouter personne. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis une chose. Lorsque vous n'apprenez pas à attendre, donc c'est que vous n'êtes pas un fils. Parce qu'un fils n'est pas conçu dans son propre temps. Un fils a reçu la transmission auprès de son père. Un fils n'est pas devenu fils lui-même. Un fils, il porte les valeurs de son père. Un fils n'est pas devenu fils lui-même. Un fils, il porte la sémence de son père. Ce n'est pas un improvisé, ce n'est pas un précipité. Aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants précipités. C'est dans l'attente, bien-aimé. Je dis bien, c'est dans l'attente. Si on comme on dit en lingala, c'est dans l'attente qu'on reconnaît la motivation de quelqu'un. Là, maintenant, il n'y aura pas beaucoup d'amen, hein? Et puis il n'y aura pas beaucoup de likes. Je dis bien, c'est dans l'attente qu'on reconnaît la motivation de quelqu'un. La motivation de quelqu'un, fais-le attendre, tu vas voir. Les gens qui ne sont pas des fils n'ont pas la capacité d'attendre. Quand tu le fais asseoir, attends. Directement, il commence, papa, j'ai encore rêvé que Dieu voyait en Espagne. Tu n'es plus. Dieu me dit encore d'aller peut-être au Portugal. Parce que j'ai un ministère international. Reste un peu là. On te reconnaît par ta capacité de te maîtriser au pied de quelqu'un.
Beaucoup de gens peuvent se lever et dire qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Hein. Moi, ça ne m'étonne pas. Pose-lui seulement une seule question qu'il ne pourra jamais répondre. Tu es resté auprès de qui et pendant combien de temps? Tu vois, les serviteurs n'ont pas de réponse. Tous ceux qui passent pour des pasteurs qui sont en train de donner des sons aux gens, demandent. Et vous allez avoir la réponse. C'est dans l'attente qu'on peut déterminer quelqu'un. Quand la personne attend qu'on peut déterminer sa motivation. Est-ce qu'il avait une motivation impure ou une motivation pure? Ça se reconnaît dans l'attente. C'est dans l'attente qu'on reconnaît la fidélité de quelqu'un à Dieu. Tu es là, on te regarde, comment tu sers, quand est-ce que tu arrives, qu'est-ce que tu fais. Nous, on a fait des choses sans rémunération, on ne s'est pas fatigué. Aujourd'hui, on tient bon. Déjà, je suis en Angleterre 28 ans. 28 ans, seulement en Angleterre. Mais je n'ai pas commencé ici. Je suis en Angleterre 28 ans. Et les 28 ans que je suis en Angleterre, je ne me suis pas absenté de l'église. Je ne suis jamais arrivé en retard. La motivation. Quelle est la motivation? On la connaîtra quand tu seras au pied de quelqu'un. C'est là où on reconnaîtra si tu es un fils fidèle ou tu es un fils infidèle. J'ai vu des gens, quelqu'un qui reste au pied pendant 5 ans, sans dîme, 5 ans, sans rien. Maintenant, la Bible dit quoi? Elle dit la vie des disciples. La Bible dit quand tu es fidèle un peu, on te donnera beaucoup. Toi, tu es resté au pied de quelqu'un sans fidélité, mais tu veux que les gens soient fidèles à toi. Moi, tout celui qui est infidèle à quelqu'un, soit aussi infidèle. Puis au centuple. Ça, c'est ma prière. Au centuple, quand tu es infidèle à Dieu, parce qu'on pourra reconnaître ta fidélité des gens. Tu restes au pied des gens. On ne pourra reconnaître ta fidélité que quand tu es dans l'attente. C'est là où on connaîtra ta motivation. L'attente, c'est nos motivations. L'attente révèle de quelqu'un. Révèle ton caractère. Bafandi siyo. Caractère non mobile. Oh non. Tu commences à aller chez les gens. Oh, regarde comment on me néglige. Je vais vous dire une chose. Hein. Ce n'est pas quand tu pries que les gens... Il y a des gens qui ont des vertiges qui tombent eux-mêmes. Par vertige. Qu'est-ce qui te prouve qu'ils sont tombés à cause de toi? Il y a des gens qui ont commencé à prier déjà Dieu à toucher. Dis, Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Donc, tu viens maintenant. De tout ce qui s'est passé dans sa vie. C'est faux. C'est faux. Il n'y a rien qui se prouve que tu es un fils. Si c'est fait, ça ne te prouve de rien que tu es un fils. Ça s'est passé. C'est Dieu qui l'a accompli. Oui, ce n'est pas toi. Donc ne viens pas nous dire que tu es fils parce que tu as vu que les gens tombent quand toi tu parles. C'est dans l'attente qu'on reconnaîtra ta motivation. C'est dans l'attente qu'on reconnaîtra vraiment si tu sers Dieu ou non. C'est dans l'attente qu'on reconnaîtra si vraiment motivation. Personne ne t'apprécie. On va reconnaître ta motivation. On te connaîtra réellement par le temps qu'on te fait asseoir. Ce sera qui tu es. Beaucoup de gens, quand on m'a fait asseoir, ah non, bon voilà. Non, bien aimé, il ne faudrait pas que nous puissions nous précipiter à servir Dieu. Il y a un temps. Le temps chronos appartient à l'homme, mais le pris dans sa vie. Renew their strength. C'est-à-dire que ceux qui attendent Dieu, ils vont renouveler la force. Ils vont courir sans se fatiguer. Parce qu'ils ne marchent pas sur les calendriers des autres. C'est pourquoi leur course est divine. C'est pourquoi leur façon de faire est divine. Parce qu'ils ne marchent pas sur le calendrier. Ils dépendent
de ce que Dieu est en train de faire. Mais là, aujourd'hui, comme ça, qui bouillonne. Parmi les frères vraiment que je n'ai plus envie de voir, il y a beaucoup de frères que je n'ai plus envie de voir. Lui, il est dans la liste. Ce frère-là, pour venir à l'église, qui lui faut une heure. Je dis, ah bon. Maintenant, je lui dis, quand tu prends ton bus pour venir à l'église, est-ce que pourri dans les ventres, ton voisin de la maison a déjà écouté la parole de Dieu? Non. Et les gens qui sont dans ton boulot, quand tu vas au boulot, ils ont déjà écouté les... Oh non. Ta famille, combien tu as amené au Seigneur? Oh non. J'ai dit, frère, que ça pourrisse et tu pourrisses aussi. Il n'y a rien dans ton ventre. On en a marre des gens qui se fabriquent de toute espèce. Ils se lèvent. Oui, un ministère. Et puis, on veut donner des leçons. Venir enseigner. Mais les gens commencent même par exhorter. Les gens commencent même par évangéliser. Les gens commencent par gagner les âmes. Tout le monde veut devenir enseignant. Oh voilà, je vais vous enseigner dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous enseigner. Tu nous enseignes quoi? Tu n'arrives pas à t'enseigner toi-même. Enseigne-toi toi-même d'abord. Les fils ne marchent pas dans la précipitation. Les fils sont préparés. Ce sont des matières solides. Ils sont passés par des événements, par des tests de la vie. Ils sont un matériau durable. Ils ne sont pas des gens comme des matériaux de toute espèce. Non. Le fils que le monde attend est un fils préparé. Pas un fils qui se prépare ou un fils qui se préparera quand il sera dans le monde. Non. Il est préparé avant qu'il se révèle. Avant qu'il se révèle. Il est préparé. Le fils a besoin d'être préparé. Aujourd'hui, je ne sais pas si aujourd'hui beaucoup sont préparés. Je doute fort de la préparation de plusieurs personnes. Parce que quand vous voyez quelqu'un parler dans la doctrine, vous voyez comment il se perd dans la doctrine, vous vous demandez vous-même, ce qu'il est en train de dire, s'il a ramassé ça où? Il a refusé d'attendre. Il a trouvé... Moi, je ne comprends pas. J'ai vu des gens, ça c'est un sujet sur lequel je vais terminer quand même. Ce qui m'étonne, c'est que quelqu'un va être consacré au ministère, c'est lui-même qui cherche qui va le consacrer, c'est lui-même qui cherche comment on va le consacrer, c'est lui-même qui choisit où on va le consacrer, et c'est lui-même qui choisit comment on va le consacrer. Je ne sais pas si ça c'est biblique. Parce que je sais que l'Esprit a dit dans la parole, mettez-moi Paul et Barnabas à part. L'Esprit a parlé aux gens qui dirigeaient, il dit mettez-moi ces gens-là à part. Pour l'œuvre que je les appelle à faire. Maintenant, toi, tu te mets à part, tu choisis la salle, tu payes le prédicateur, tu choisis la cérémonie, et puis tu investis en tout, et puis tu vas t'acheter une toge toi-même, et puis tu décides d'être venu consacré. Donc la préparation, c'est toi, l'attente, c'est toi, c'est toi qui as jugé toute la machination là, et tu as compris que c'est le moment que tu sois élevé. C'est pourquoi nous mettons des enfants de Dieu à risque. Combien des enfants de Dieu nous présentons un danger devant eux? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas préparés. J'ai vu des gens aller, aujourd'hui on a vu au Congo, un pasteur qui va pour baptiser les gens, lui-même se noie dans l'eau, les gens qui voulaient baptiser se noient, lui-même se noie et tout est parti. Mais les gens sont en train de pleurer. Tout ça pourquoi? Parce que des gens qui se lèvent, qui pensent que Dieu leur a parlé, et qui pensent qu'ils doivent commencer quand ils ont commencé. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que Dieu m'a appelé, il m'a dit que je ne dépendrai de personne et que moi-même je commence et le moment est arrivé. C'est comme votre enfant dans votre maison qui se lève et qui dit que papa, maman, je crois que je suis devenu adulte, je dois quitter votre maison sans votre permission, je vais l'habiter où je veux et je veux que personne ne me pose la question parce que j'ai grandi. Et c'est ça que nous voyons. Des gens qui n'attendent pas le temps de Dieu. Et quand vous voyez ces gens-là, vous les reconnaissez très facilement. Parce que tellement qu'ils n'ont pas attendu, je vais vous donner deux caractéristiques des gens qui n'ont pas attendu. Les gens qui n'ont pas attendu ont toujours quelque chose de très capital, un trait de caractère exceptionnel, c'est l'impatience. Ils sont impatients parce qu'ils n'ont jamais attendu.
La deuxième des choses, ils ont toujours un problème de caractère. Parce que le problème de caractère finit par l'attente. Il faut que tu attendes et que tu attendes et que tu attendes pour que tu puisses subir un travail au niveau de ton caractère. Des fois, si Dieu envoie des circonstances sur ton chemin, c'est pour forger ton caractère, pour que tu parviennes à la maturité, à l'étape d'un homme fait et accompli. Le caractère est sujet de temps. Le caractère répond au temps. Tu ne peux pas avoir un bon caractère quand tu n'as pas subi des pressions et que tu sois resté là pour obéir. Il y a tellement d'impatience dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi tu vois, il change les choses. Il se lève un jour, oh, je dois chanter. Demain, tu le vois, il vient, non, les chants, je sens que ce n'est pas bon. Ils sont inconstants. Maintenant, il dit, non, je dois aller à l'intercession. Après l'intercession, ils ont toujours été inconstants dans leur position. Ils n'ont pas de constance. Ils ne peuvent pas rester stables dans quelque chose. S'ils commencent ça aujourd'hui, ils touchent à ça, ils touchent à ça, ils touchent à ça. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils pensent que ils doivent tout faire. Lorsque vous n'avez pas fait assez de temps pour attendre, vous n'aurez pas le comportement qu'il vous faut. Lorsque vous n'avez pas eu assez de temps pour attendre, vous n'aurez... Bien aimé, un vrai fils n'est pas pressé de servir Dieu. Un vrai fils n'est pas pressé d'entrer dans le ministère. Un vrai fils, il sait qu'il y a un temps pour lui. Et ce temps-là, lorsqu'il arrive, tu sais, moi j'ai été avec des gens qui ont été consacrés avant moi dans le ministère. Moi, je suis resté à peu près comme ancien de l'église pendant 10 ans. Certains sont venus avant moi et étaient consacrés pasteurs. Mais j'ai attendu mon temps, je ne suis pas allé chercher l'ordination avec peut-être 500 pounds pour que quelqu'un vienne te mettre l'huile. Parce que l'huile qu'un homme met, ce n'est pas l'huile que Dieu a mis. Et si un homme te met l'huile pendant que Dieu n'a pas mis l'huile, tu vas te retrouver avec l'huile des hommes. Et puis l'huile qu'on a mis, ça doit être livio. Ou ça doit être l'huile de palme. Mais ce n'est pas l'huile d'onction. L'huile d'onction, ce n'est pas le fait qu'on prend l'huile, on met, ça devient l'onction. Non. D'abord, je vais vous dire la vérité. Ça c'est une parenthèse sur laquelle je vais terminer. Je termine dans 2 minutes. Vous devez savoir qu'il n'y a personne dans le Nouveau Testament qui a reçu le ministère avec imposition d'huile. Avec onction d'huile. Allez lire votre Bible bien, vous allez voir. Il n'y a pas. Si vous trouvez, cherchez-moi, je vais vous demander pardon. Mais déjà, je ne pense pas vous demander pardon. Donc allez chercher, vous verrez que dans la Bible, parce que, je ne vais pas vous donner la raison, mais allez vérifier d'abord, vous allez voir qu'il n'y a pas quelqu'un qui est venu comme ça, appelé, on lui a mis l'huile. Il n'y a pas cette cérémonie-là. Pour le ministère, je dis bien pour le ministère. Si c'est pour la sacrificature de l'ancien temps, oui, on mettait l'huile. Parce que déjà, l'homme dans l'ancien temps n'avait pas la permanence de l'esprit. Il recevait l'esprit pour l'exercice de la fonction à laquelle il était consacré. Mais maintenant, nous, ce n'est pas quelqu'un qui t'appelle. L'appel ne vient pas. L'appel ne vient pas parce que le pasteur t'a choisi et t'a dit que tu es appelé. Non. Parce que personne ne peut déterminer exactement quand l'appel a commencé. C'est pourquoi nous venons à faire quoi? Une cérémonie pour reconnaître l'appel. Donc reconnaître le fruit de ce que nous avons vu et puis imposer les mains à la personne. Tu ne verras pas dans le Nouveau Testament l'huile. Si toi tu mets l'huile, tu as ta révélation, continue à mettre l'huile. Mais le Seigneur va te demander avec ta bouteille d'huile, un jour tu vas sortir de ça, dans les Tesco, tu es parti prendre une bouteille d'huile. Il va te demander la porte, tu amènes cette huile là où? Tu n'auras pas de réponse. Hein. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à partir de 18h, nous aurons avec nous, dans Issachar, nous aurons le révérend José Chitoko Katende. Demain, soyez préparés. Je vous dis, Dieu fera des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous à demain à partir de 18h.